Allez, musique. Oui, ouais, c'est ça. Non, pas musique, mais non. Bah, tu continues. Ah oui, c'est vrai. Tu continues. Encore du sport, mais cette fois rayon basket, plus ping-pong, avec Le Rêve américain. Édifiante histoire vraie de deux jeunes Français de milieu populaire, passionnés de basket. Alors je donne leur nom, Boulan Diaye et Jérémy Medjena, bien connus apparemment ces deux-là dans le monde des aficionados de ce sport, qui ont réussi à percer comme agents de joueurs aux États-Unis, arrivant à faire entrer leurs poulains dans les équipes de NBA. Alors, par exemple, je sais pas, le géant Wembanyama, c'est comme ça qu'il s'appelle, est issu de leur écurie. Moi, j'y connais rien au basket, mais je l'ai repéré celui-là. Une grande asperge qui vise à être le meilleur joueur de tous les temps. C'est l'Amérique, donc il faut être le plus fort, et les superlatifs sont de mise. Alors le rêve d'adolescent de nos deux compères, il a mis du temps à se concrétiser quand même. On voit dans ce biopic qui leur est consacré leur rencontre fortuite dans les années 80, leur amitié inébranlable, leur galère, leur culot monstre et le soutien de leurs proches aussi. Et petit à petit, leur réussite assez incroyable. Je pense que tout ça est sans doute en partie romancé, voire édulcoré, mais leur parcours est quand même bluffant. Alors c'est le genre feel-good movie, alors plutôt réussi, porté par le duo de choc Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Alors ces deux-là possèdent un bon crédit de sympathie auprès du public, jeune en particulier. Public venu en masse lors d'une avant-première où ils présentaient tous les deux leur ouvrage en compagnie de réalisateurs. Alors, ils portaient chacun un t-shirt à l'effigie de l'autre, et ils nous ont fait un show. La complicité fictive qu'on voit dans le film semble exister en dehors de l'écran. Ils ont d'ailleurs tourné déjà ensemble plusieurs fois, entre autres, je crois que tu l'as vu aussi Patrick, dans Pourquoi tu souris en 2024. Et assez drôle, mais pas franchement abouti. Et puis Zadi est présent dans l'auto-documentaire réalisé par Quenard qui s'appelle I Love Peru. Alors ils ont du talent et du succès tous les deux, mais on va dire qu'ils s'éparpillent pas mal dans des choses pas forcément réussies. Zadi et son récent grand déplacement, Footrack, que pas grand monde n'a vu, et Quenard surfant sur sa popularité en s'improvisant écrivain et réalisateur, pas très convaincant. Je les ai trouvés ici tous les deux moins forcés que d'habitude, peut-être parce que plus dirigés, et avec une impression d'alchimie sincère qui fait tout le sel du film. Ça nous donne un body movie, comme on dit, qui provoque de bonnes doses d'émotion et de rire, avec des punchlines qui font mouche. Ode à l'amitié, à la débrouille, au bluff permanent et à la solidarité familiale aussi. Alors bon, la jante féminine fait de la figuration ici, second rôle de femme protectrice et aimante qui font bouillir la marmite. Mais, après avoir dit des choses gentilles, je vais tacler un peu pour ce qui est du fond. Alors, si on y regarde de plus près, d'un point de vue moral ou politique, on a affaire sans second degré à une ode à la volonté individuelle d'y arriver. Le genre, si on veut, on peut. Une ode à l'entrepreneuriat bien capitaliste, en fait. Alors, c'est sûr que je ne m'attendais pas à une critique du sport business. Mais là, en fait, on en a une apologie, sans recul, ni état d'âme. C'est un point que j'ai pas osé souligner à l'avant-première, parce que les interventions sollicitées de la part du public pour ces occasions sont généralement bienveillantes et consensuelles. J'avais pas trop envie de gâcher l'ambiance festive et enjouée, mais j'aurais dû. Bon, il y avait en plus un des deux protagonistes réels de cette histoire sur scène, donc j'allais pas lui rentrer dans le lard non plus. Quoique, il est gringalé, je risquais rien. Alors en fait, ce qu'on nous montre dans cette success story vue comme un conte de fées et en tant que modèle de réussite à admirer et envier, ce sont des chasseurs de tête, de champions en devenir, sur le dos desquels nos deux compères comptent se faire un maximum de fric. L'argent joue un rôle majeur dans le film, il y a peu de scènes qui ne l'évoquent pas. Mais si on y réfléchit, on parle finalement du commerce, souvent de jeunes mecs de banlieue doués au basket, poussés pour devenir des
des esclaves milliardaires, poules aux œufs d'or, outre-Atlantique. Tu me diras, c'est mieux qu'esclaves clochards. Hein. En tout cas, cet aspect business, au détriment de l'humain, n'est pas vraiment abordé dans le film, du moins d'un point de vue un tant soit peu critique. On peut rajouter un mot concernant le titre, qui peut faire grincer des dents en 2026. Le rêve américain, maintenant il a du plomb dans l'aile, hein, avec l'image que donnent Trump et son administration de leur pays. Dans le contexte où cette histoire a débuté il y a une quarantaine d'années, pourquoi pas, mais je doute que l'Amérique actuelle soit si désirable que ça pour les jeunes comme pour les moins jeunes d'ailleurs. Hein. Bon, alors pour résumer, cette comédie c'est pas du tout de la daube, hein. J'ai pas mal rigolé avec les deux zozos acteurs, mais j'aurais aimé quelque chose de moins consensuel peut-être, de plus réflexif, voire incisif sur le sport business. Ce n'était apparemment pas le propos. Le réalisateur de ce rêve américain s'appelle Anthony Marciano. Fan de basket lui-même, c'est son 3e long métrage, après 2 comédies que j'ai pas vues mais qui m'ont l'air particulièrement régressives.